Je me rappelle très bien la première fois que je suis allée à Cannes, donc j'étais sidérée. On a monté les marches pour être présenté. On allait soi-disant voir un film, mais finalement on n'y allait pas. Donc j'ai découvert que, alors qu'on était à 5 minutes à pied, on a pris une voiture et on a fait un quart d'heure de voiture. Puis on a monté les marches pour être annoncé, alors qu'en fait, derrière on a redescendu les escaliers pour retourner faire notre promotion pour le film qu'on était en train de faire. Ça fait partie de l'étape. Il faut monter les marches. Mais c'est pas toujours, on monte pas toujours les marches pour aller voir le film. Bienvenue à tous, c'est déjà le 3e numéro de Cannes Séries et compagnie. Le soleil, la mer, le cinéma. Oh, on n'est pas bien là quand même, bercé par le doux bruit des vagues et celui un petit peu moins doux des hélicoptères qui nous amènent les stars de la planète. C'est vrai, Sophie, tu as raison, on est bien. D'ailleurs, il sera question de vagues dans cette émission. Alors, pas celle de Brice, non, plutôt la nouvelle portée par son grand timonier, Jean-Luc Godard, auquel Michel Hazanavicius consacre un film, Le Redoutable, dans lequel il confronte des idées vagues avec des images claires. Et la pépite du jour, c'est The Square du Suédois Ruben Östlund, dont on avait déjà remarqué le regard corrosif avec Snow Therapy en 2014. Et tout de suite, on commence avec notre héros du jour, Jérémy Renner. Ouais, vous en croquez? C'est un peu mon héros à moi là sur ce coup-là. On croque, on croque. Bien, bien. À Cannes, on veut du charisme, du magnétisme, des gueules. Alors quand on croise sous un soleil de plomb l'élégant Jérémy Renner, notre cœur de cinéphile et de midinette a quelques palpitations. D'autant plus que l'acteur délaisse les blockbusters pour un film indépendant âpre, Wind River. Il y incarne un homme cerné par la mort. I knew that girl. She's a fighter. So no matter how far you think she ran, I can guarantee you she ran further. Jeremy, lately you've played a lot of action heroes in blockbusters. How is that to come back to a more independent cinema and maybe more fragile? Yeah, I mean, the biggest part of doing this was to get back into work that I started with in my career, you know, and then this was a very challenging role, and it was a wonderful blessing to be able to kind of get back in and kind of work in a really great depth and with a really great writer and with really great talented actors. So I love the challenges of that. It makes going to set very, very interesting to me. You've played a lot of dark characters, a lot of heroes, but I'm not sure I've ever seen you playing a broken man. You know, Taylor explains it in a really great way of how the inner turmoil of this man is built. He wanted to see what happens when you take a piece of granite and a piece of steel hits against this piece of granite, like something's gonna give. At some point, there's gonna be a breaking point. And I found in doing it that it wasn't quite that way. It wasn't quite as I anticipated. She ran all the way here. Her lungs burst here. She curled up in that tree line and drowned her own blood. He breaks, you know, but the small little breaks, small little cracks. And if it's a barrel of water, there's slow seeping out, and the barrel never fully breaks. And the challenge for me was always to hold in, because I was feeling very, very deeply. And I always had to cap or restrain, because inside, I was exploding. Well, how far do you think someone could run barefoot out here? Oh, I don't know. How do you gauge someone's will to live, especially in these conditions? What are the new territories you'd like to explore as an artist, as an actor? Oh, man, you know, for me, it's, I mean, I'm so focused on being a father. I mean, if it comes down to a job or a film, it's always the world that we're telling the story in. That's always the most interesting thing to me. Like this is a very good example within Wind River. It's like this world is set on an Indian reservation, but Wyoming is really a character in itself. The story is really quite simple. It's man versus nature. It's also man versus man, or the man versus the inner self.
Those worlds to me, I think, are very, very interesting. Jeremy, I have a last request. There is a little tradition. I'd like you to have the last word of this interview. So if you're okay with it, to write a word you like. Any in word English, that means a lot to me? Yeah. Okay. Tolerance. We need it. It's a beautiful word. Merci beaucoup. Thanks a lot. Thank you. Yeah, let's get a new one. La pépite du jour n'est pas d'or mais de sueur. Le public de Cannes a été totalement décontenancé par The Square, comédie caustique et chronique sociale acerbe dont vous avez le secret, cher Ruben Östlund. À la sortie de la projection, nous débriefions fébrilement dans les couloirs du palais, débattant sur cette plongée cynique dans le milieu de l'art contemporain. Mais il suffit de rencontrer vos acteurs pour découvrir que nous n'étions pas les seuls à être marqués par cette expérience. I was so dead exhausted when we were done because I was there all the time. And I was confused, and when you've done this, it's like your mind has been fucked with or something. He keeps on doing, and then let's do another 5 takes. Okay, we're almost there. 5 more. We're almost there. No, let's do 5 more. Let's do, and then I mean, there are scenes in this film that have gone up to something like 100 takes, and some of them are, the longest one have probably been 10, 12 minutes long. That's a lot. Vous les avez épuisés. Pourtant, ils ressortent de ce tournage avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de tellement unique que ça valait bien la peine de souffrir un peu. He's a unique guy, and his method, I think, is pretty unique. Kubrick did the same. There was endless takes in order to break down an actor's will, really, and to prevent an actor from trying to steer a scene in any particular way. And eventually you become an empty vessel and you're doing the bare minimum and reacting to the bare minimum of stimuli. Être comparé à Stanley Kubrick, voilà qui doit vous plaire. Comme lui, vous cherchez la performance et sortez les gens de leur zone de confort. Cela vaut pour les comédiens mais aussi pour nous, public pétrifié par certaines scènes aussi géniales que dérangeantes. And we're all sitting in that big hall for the dinner, the big lavish dinner, everyone's in black tie. So everyone's real and the situation is real. And then Terry comes in and I don't know what he's going to do. And he comes up and he starts picking on me. And so the first time he does that is absolutely real for me. And anything after that becomes a sort of copy. And so the less copies, the better. Vos films sont une matière vivante, ils sont modernes, décalés, conscients du monde dans lequel ils sont vus. Cela prend du temps, de la patience et un peu de magie. Sometimes a scene can be completely different scene by the end, and it's shocking. And you could have someone show up in the morning and see one scene, and then come back at the end of the day and they would see a completely different scene. Completely different. It's really surprising, and you could never guess that you would get there. Ruben, depuis le choc Snow-Thérapie en 2014, nous attendions votre retour. Nous voulions savoir quelle surprise vous alliez nous réserver et comment votre humour allait nous raconter la vie. Autant vous dire que nous n'avons pas été déçus. Avec le redoutable, Michel Hazanavicius prolonge son goût du détournement qu'il a développé avec OSS et The Artist. Cette fois, il s'intéresse au pape de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard. Un pastiche enthousiasmant, ironique et grave qui raconte le moment où JLG a tourné le dos à Godard. À la manière de l'homme qu'il admire, Hazanavicius nous rappelle qu'on ne doit pas vénérer, mais savoir remettre en question. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à 4 pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Michel, pour vous, chaque film est une promesse, celle de faire rire dans OSS, celle d'émouvoir dans The Artist, celle de toucher de près la réalité d'une guerre moderne pour The Search. C'est quoi la promesse pour Le Redoutable ? Elle est multiple parce que le personnage l'est. Le film, je l'ai un peu abordé comme un collage, c'est-à-dire parce que je crois qu'il y a un truc
comme ça chez Godard, elle est de faire rire. En fait, Anne Wiazemski, j'aime bien comment elle a résumé le film, elle a dit il a réussi à faire une comédie d'une tragédie. Le style, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Hugo. C'est un exercice totalement libre par rapport à un homme, Godard, qui est en fait un chercheur d'images. Comment vous avez travaillé ce style ? Je me suis plutôt appuyé sur les films des années 60, où c'est un cinéma assez pop, assez joyeux, très libre, très bourré de trouvailles, d'audace, de liberté, avec par exemple l'utilisation des primaires, voilà, comme des base. Couleurs primaires. Ouais, bien sûr, rouge, bleu, jaune, mais tout d'un coup le noir et blanc, le négatif, les regards caméra, les voix off, les cartons, etc. Donc jouer avec ça. Toutes ces formes que vous avez explorées, qui ont été des inventions de Godard, devaient être des facettes de Godard pour montrer toute la complexité de ce personnage ? Oui, et pour le raconter d'une manière... parce que c'est un personnage complexe. Beaucoup de biopics sont des aventures héroïques, épiques. Là, il n'y a pas d'héroïsme. Avec un personnage qui n'est pas sympathique. Un personnage qui peut être odieux, qui peut être méchant, qui peut être radical, etc. Et donc c'est vrai que la forme, le style qui lui rend hommage, je dirais que c'est la face solaire du personnage. C'est la manière de le raconter. S'il y a un endroit où le film lui rend vraiment hommage, c'est là, c'est dans la forme. Il faut être complètement con pour aller à Cannes cette année, avec tout ce qui se passe en ce moment. Non, ça c'est comique ça. C'est vrai que c'est pas faux. Hein. Dans The Search, on en avait parlé, il y avait un moment de bravoure, un plan séquence d'1 minute 54. Est-ce qu'il y a un moment de bravoure dans ce film dont vous êtes content d'un point de vue de mise en scène ? Pour être comme ça, très précis, il y a un plan séquence qui doit faire un peu plus de 3 minutes, qui est un plan fixe, de 6 personnages dans une voiture. Et en fait, pour la première fois, j'ai un peu changé mon rapport au jeu des acteurs. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance à fabriquer beaucoup au montage. Et là, j'avais 6 acteurs dans une voiture. Je ne voulais pas faire une scène découpée. Je voulais que ce soit un truc claustro dans une voiture. Et donc, j'ai fait pour la première fois du montage en direct. Vous avez transformé Jean Dujardin, vous transformez Louis Garrel. Je voulais vous donner cette citation d'Arthur Penn qui dit « La direction d'acteurs, pour moi, ça n'est ne rien leur dire. J'attends qu'ils me posent des questions et quand c'est le cas, je sais que je suis sur le bon chemin. C'est quand un acteur a des questions qu'il entre vraiment dans un personnage. » Est-ce que ça a été le cas avec Louis Garrel ? Moi, j'ai pas de méthode en fait. Moi, j'ai l'impression que mon boulot, c'est d'essayer que l'acteur se sente le maximum en confiance pour qu'il donne le maximum de choses et qu'il soit le plus travaillable. C'est-à-dire que je puisse lui dire, c'est bien, essayons, juste pour voir, essayons ci, essayons ça. Quand tu fais ça, je vois bien ce que tu veux faire, mais si tu le fais comme ça marchera plus, etc. J'essaie de ne pas être trop psychologique, d'être assez mécanique. En règle générale, ça marche plutôt bien. Pour vraiment résumer, ce que je demande aux acteurs, c'est d'avoir du charme. Et ce que j'aime bien chez les réalisateurs, c'est quand ils ont du goût. Oh bah ça alors, c'est incroyable. Quoi ? Carnet mondain. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marion Nou ? Oui, mon amour. Marion Nou. Pour la dernière question, je voudrais que vous utilisiez une des grammaires que vous mettez en place dans votre film et que vous regardiez la caméra, un peu comme Jean-Luc dans votre film. Ouais. Michel Hazanavicius, pourquoi filmez-vous ? Pourquoi filmez-vous ? Déjà, je vais regarder la caméra, je vais commencer par ça. Je filme parce que je crois que c'est là où j'ai le plus de désir. Je ne crois pas avoir de grands messages à délivrer à mes contemporains, mais par contre, je crois que j'ai une manière de rien dire qui m'est propre, et voilà, c'est pour ça que je filme. Cannes Série et compagnie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec Jacques Doyon, Cécile de France, François Damiens et Al Gore. Puisqu'on nage dans le bonheur, vous en reprendrez bien encore. Et ben on se quitte avec 70 secondes à Cannes. Rentrez bien! Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.